Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un logiciel d'analyse vidéo qui s'appelle Bipro, qui donne la possibilité à travers son site internet de tester la démo. Donc en termes d'interface, lorsqu'on arrive, on voit que c'est une interface assez moderne et intuitive, dans laquelle on voit les équipes, le score, la date, le lieu. Et ensuite, on a 4 onglets ici. Donc général, vidéo, données et stats qu'on va voir en détail. Un écran ici avec une timeline, avec tous les faits de jeu, donc les cartons, les buts, les remplacements. Et la possibilité aussi de naviguer, d'accéder aux mêmes données, mais ici, par équipe. Voilà. Là, on a 3 boutons qui nous amènent au match entier, déjà nettoyé. Les highlights, donc qui durent par exemple sur ce match 4 minutes. Et un rapport complet en PDF, à imprimer ou à communiquer à son staff. Ensuite, on a les compos de chaque équipe avec les remplaçants. Et ici, des données sur la possession, les tirs cadrés, les passes précises, les fautes commises, les hors-jeux, les coups francs, les corners et une note moyenne. Donc déjà, l'interface me paraît vraiment ergonomique. Et donc ensuite, si on veut avoir davantage de données, on clique ici sur toutes les statistiques. Et là, on a une interface qui nous amène ici à cet onglet-là, dans laquelle on a les stats offensives, les stats sur la répartition des passes, les stats défensives. Et donc là, c'est encore un peu plus poussé, notamment sur les passes, avec les centres réussis, les centres précis, les passes réussies vers l'avant, les passes courtes, les passes latérales, les passes mi-distance, les passes longues. Donc ça, c'est super intéressant. Les passes clés. Ici, sur les stats défensives, toujours par équipe, hein. On a les tacles, donc c'est très très facile de vraiment analyser et comparer les deux équipes. Donc ça, c'est vraiment l'interface parfaite de ce point de vue-là. Les stats offensives, pareil, hein, donc des deux côtés, on analyse tout de suite la différence. Par exemple, si on veut analyser les tirs, on voit tout de suite 16 tirs, 6 pour la première équipe, 6 cadrés, un seul cadré de l'autre côté. Donc la précision des tirs, les tirs bloqués, les tirs non cadrés, voilà, on a vraiment beaucoup d'infos, les infos essentielles en fait pour analyser un match. Ici vous avez 2 boutons vers télécharger en CSV ou en XML. Là c'est vraiment pour simplement pouvoir exploiter toutes ces données dans d'autres logiciels. Ensuite, si on va sur l'onglet statistiques joueurs, là on va avoir toutes les stats offensives de chaque joueur, toutes les stats défensives, les passes, les gardiens et les données athlétiques. Donc voilà, la distance, la vitesse moyenne, la vitesse max, les sprints, le nombre par rapport à la distance, les courses à haute intensité, les ratios, pareil, possibilité de télécharger pour analyser dans Excel ou dans d'autres logiciels d'analyse. Stats offensive, pareil. Et là, ce qui est super, c'est que, par exemple, si on veut accéder au but de cette équipe, donc on peut aller de la même manière ici, on peut accéder directement à la vidéo ou au tir de chaque joueur. Donc ça permet vraiment d'analyser et ensuite de partager les actions de chaque joueur. Donc pour le coach, c'est vraiment un outil très simple. Donc là, je clique et j'ai les tirs que ce joueur a réalisés. Ici, j'ai un petit onglet qui me permet de sélectionner les séquences. Donc c'est très pratique. Sinon, ça défile les unes après les autres. Et là, la possibilité de communiquer avec mon staff ou avec le joueur en question pour lui communiquer
euh, pour lui communiquer la séquence. Ensuite, si je vais sur l'onglet vidéo, donc j'ai les deux mi-temps, j'ai les highlights, j'ai le ballon en jeu. Donc là c'est déjà découpé, c'est-à-dire c'est uniquement quand le ballon est en jeu, alors que là c'est le match entier. Là la possession du ballon. Ici les actions des joueurs. Donc là j'ai vraiment toutes les séquences dans lesquelles le joueur est impliqué. Et l'onglet qui m'intéresse le plus, que je trouve le plus intéressant, c'est celui-ci avec les événements par équipe, où on peut avoir accès, en plus des tirs, des buts, des passes, les centres, mais aussi les perforations, progressions, les phases arrêtées, les contrôles sous pression, les tacles, les interceptions, les duels, les dégagements, les récupérations, les actions défensives. Donc vraiment, c'est classé, donc voilà, il nous suffit ensuite de... Et en plus, on a la possibilité ici de sélectionner des critères et donc de faire une recherche multicritère sur le temps, sur le joueur. Voilà, si c'est un... Je sélectionne des joueurs et hop, ça met à jour automatiquement. Ensuite, sur l'onglet données, là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que je peux toujours sélectionner la première, la deuxième, ou même voir par exemple les 15 premières minutes, voilà. Ou alors les 15 dernières. Voilà, je peux vraiment m'arrêter sur une séquence, sur un moment du match. Et ce qui est super intéressant là, c'est les heatmaps. Donc vraiment les zones où les joueurs ont évolué. Donc j'ai juste à passer la souris sur le joueur et je vois tout de suite les zones. Du vert au rouge, rouge étant la zone où il a été le plus présent. Donc ça, je peux comparer aussi, voilà, par moment. Je peux voir les 15 premières minutes. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Toujours les mêmes stats que tout à l'heure avec par joueur, toutes les séquences de jeu du joueur, mais avec une présentation différente. Et ici les données de passe. Donc on voit vraiment les circuits préférentiels, comment les relations entre les joueurs, voilà, comment le ballon circule, l'espace et l'espacement aussi entre les joueurs. Donc ça c'est super intéressant. Et ensuite une heatmap concernant les passes. Ça permet de en fait voir les relations et le nombre de passes entre les joueurs. Donc on voit par exemple qu'entre le numéro 30 et le numéro 28, il y a eu 9 passes. On voit qu'entre le 18 et le 28, il y a eu 11 passes. Et on peut accéder directement à ces vidéos, à ces séquences. Donc ça c'est hyper intéressant pour voir concrètement comment les joueurs se relationnent. On peut inclure ou pas les phases arrêtées. On peut toujours sélectionner par mi-temps ou par temps de jeu. Et ensuite on a des fonctionnalités encore plus poussées, des données encore plus poussées sur les événements par temps. Donc vraiment ça permet de voir à quel moment du match on a eu des tirs, on a eu des buts, on a eu des buts concédés, des passes, des centres, des 1 contre 1, des phases arrêtées. Si je fais les 1 contre 1, on voit qu'on les a eu ici en première mi-temps, ici en deuxième. Donc pareil pour les passes, hein, donc là je peux changer, je peux mettre les centres par exemple. Et tout de suite on a des données, on a un autre regard sur le match en fait. Voilà. Donc hyper intéressant. Donc là on a aussi une fonctionnalité super intéressante qui s'appelle Map événement, où là on peut sélectionner par exemple les buts concédés et on voit tout de suite à quel endroit
et aussi l'action qui a mené au but. Donc ça c'est hyper intéressant. On peut sélectionner les séquences, les temps de jeu, on peut voir les centres, d'où on a centré. Voilà. On peut voir quoi d'autre, il y en a plein d'autres, il y a les dégagements. Les duels aériens. Donc en blanc c'est les duels perdus, en vert c'est les duels gagnés. Voilà, donc on peut voir dans quelle zone du terrain on a perdu les duels aériens par exemple. Voilà. Donc on voit que de ce côté-là par exemple il y a un peu plus de blanc. Et ici aussi. Voilà, donc il y a un logiciel et une application d'analyse vidéo vraiment pointue avec des fonctionnalités assez poussées, mais une interface simple d'utilisation. Donc un très bon outil pour les coachs, sachant que en termes de prix, n'hésitez pas à aller consulter leur site internet, à tester même via cette démo par vous-même. En termes de prix, aujourd'hui, l'offre la plus accessible, c'est celle à 50 € par mois ou 500 € à l'année. Donc par rapport aux fonctionnalités qu'il y a, je trouve que c'est assez compétitif. Voilà, donc en synthèse, très bonne interface, simple, design, efficace, des datas de base ou avancées présentées dans des tableaux clairs et visuels, une navigation intuitive pour cliquer sur les datas et visualiser directement la vidéo, des boutons de partage de la vidéo pour le staff et les joueurs, une impression et partage des datas au format PDF, export en CSV ou XML pour d'autres applis, et enfin des fonctionnalités puissantes pour les heatmaps ou les associations, c'est-à-dire les passes entre les joueurs. Voilà, merci d'avoir suivi, mettez un like si ça vous a plu, et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.